Si tu as souvent du mal à trouver des idées de contenu pour ta communication, si tu as souvent le syndrome de la page blanche au moment de t'y mettre, reste bien par ici. Avec cet épisode, tu vas avoir des outils concrets pour t'aider à stimuler ta créativité et ton imagination. Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à vivre de leur activité grâce à une communication digitale efficace, des outils d'organisation et un mindset solide et positif. Je m'appelle Alexandra, je suis experte en communication digitale et je vais vous guider dans cette aventure passionnante. Pour vous aider à vous faire connaître grâce aux réseaux sociaux, j'ai créé un e-book que je vous offre gratuitement sur mon site internet alexagi.com. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de créativité, d'idées de contenu, d'inspiration. Quand on est à son compte, d'ailleurs c'est pas que pour les professionnels du bien-être, c'est vraiment toutes les personnes à leur compte qui doivent communiquer sur leur activité. On est souvent amené à chercher de l'inspiration pour trouver du contenu. C'est peut-être ton cas, peut-être que tu as bloqué un créneau dans ta semaine pour créer tes posts et au moment de t'y mettre, c'est la page blanche, t'as aucune idée, il n'y a rien qui te vient. Si c'est le cas, c'est ok, ça arrive à tout le monde, vraiment, moi la première. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je brainstorm avec moi-même pour stimuler ma créativité, pour imaginer des idées de posts. Et aujourd'hui, je te partage 10 outils que j'utilise régulièrement pour brainstormer avec moi-même et que tu vas pouvoir à ton tour utiliser. Le premier outil, c'est la carte mentale. Alors moi, c'est vraiment mon outil préféré que j'utilise hyper souvent pour tout et n'importe quoi d'ailleurs, beaucoup pour la création de contenu, mais aussi quand je veux créer de nouvelles offres. Donc ce que je fais, c'est que je pars d'un thème principal au centre que je souhaite développer, ou ça peut être mes piliers de contenu que je mets au milieu. Puis je laisse venir à moi les mots, les idées, les notions qui m'inspirent. Je note tout autour du mot principal, un petit peu comme une galaxie. J'aime bien rajouter aussi des codes couleurs pour que ce soit encore plus visuel ou des petits symboles. Et je laisse mon imagination faire le boulot. Et une fois que je commence en fait à écrire, à avoir des idées, les pensées s'enchaînent en fait et tu vas voir que si tu essayes, tu vas avoir beaucoup d'idées qui vont sortir d'on ne sait où. Et c'est très très efficace comme outil. Personnellement, c'est quelque chose que je te recommande de faire régulièrement, vraiment si tu as une panne d'inspiration. Moi, ça m'aide toujours, ça me débloque toujours, c'est magique. Le deuxième outil que je voulais te partager, c'est la méditation. Alors moi, j'essaye de méditer chaque jour. Je m'y suis remise depuis ce début d'année parce que je prends des cours de méditation en fait le lundi soir. Et c'est absolument génial parce que non seulement je pratique, mais j'apprends aussi beaucoup sur la philosophie de la méditation. Et en fait, la méditation, ça va t'aider à faire le vide dans ta tête et à te concentrer. Et moi, j'ai souvent beaucoup d'idées qui me viennent après avoir médité parce que tout simplement, ton esprit, en fait, il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus calme. Et en fait, il existe des tonnes de manières de méditer. Il ne s'agit pas seulement de rester assise pendant 10 minutes dans le silence. Tu peux aussi écouter des méditations guidées. T'en as plein sur YouTube, vraiment, ça, on n'en manque pas. Tu peux méditer seul aussi en autonomie. T'as pas besoin d'y rester 1 heure, hein. Moi, je fais en général une dizaine de minutes. Et je t'invite aussi, là, c'est un petit tips à garder à proximité, un petit carnet et un stylo pour noter si tu as des idées qui viennent pendant ta méditation. Ça peut toujours être très, très intéressant et pour ne pas risquer de les oublier. Le troisième outil que j'utilise, ça va être l'écriture. Alors, je dis l'écriture intuitive parce que c'est un joli mot, mais on pourrait plutôt dire l'écriture bordélique, parce que je note vraiment toutes mes idées, même les plus cheloues, même celles qui sortent de nulle part, qui n'ont aucun sens, des questions que je me pose à propos de ce que je suis en train de chercher. Par exemple, si je veux écrire un post sur le podcast, je vais essayer en fait de voir moi les questions que je peux me poser et aussi les questions que mon audience peut se poser.
et je formule aussi des réponses à ces questions. Alors c'est une technique qui est un peu longue, mais je trouve qui est super efficace. Donc moi, je te conseille de vraiment te mettre dans un endroit où tu te sens à l'aise chez toi. Ça peut être sur ton canapé, sous ton plaid, avec une petite bougie, de l'encens, une petite musique. Enfin, vraiment te créer une atmosphère relaxante et vraiment te sentir bien, te sentir safe et de laisser vraiment euh, t'autoriser à coucher sur le papier tout ce que tu as dans la tête et à faire émerger des idées que tu as peut-être depuis longtemps et que tu n'as pas encore exploitées. Le quatrième outil que je peux utiliser, alors là c'est plutôt quand je cherche des noms, par exemple des noms d'offres ou ce que j'ai pu utiliser quand je cherchais un nom Instagram aussi, c'est d'utiliser des anagrammes. Un anagramme, pour rappel, c'est un mot ou un ensemble de mots, une expression que tu obtiens en échangeant les lettres d'un mot de départ. Et il existe plein d'outils en ligne qui te permettent de créer des anagrammes très facilement. Tu recherches ça sur Google. Je trouve que c'est assez utile, notamment quand tu recherches un nom original, donc pour ton entreprise par exemple, pour une offre ou le nom d'un massage, pour trouver des noms en fait. Je trouve que c'est très utile. Le cinquième outil que je vais utiliser, ça va être d'utiliser le champ lexical. Quand je cherche de l'inspiration, je vais presque systématiquement jeter un coup d'œil au champ lexical, au vocabulaire lié à l'objet de mon brainstorming, de mes recherches. Donc par exemple, si je cherche à écrire un article sur la productivité, je peux chercher productivité, champ lexical, et je regarde tous les mots proposés en lien avec mon thème. C'est pas forcément des mots que je vais réutiliser, mais qui peuvent m'inspirer, me faire penser à des choses auxquelles j'ai pas pensé parce que j'étais tellement focus sur le premier mot de départ que j'arrivais pas à élargir mes horizons. Et généralement, je note ces mots dans un carnet ou sur mon espace Notion, ça dépend où est-ce que je suis en train de brainstormer, pour pouvoir garder ceux qui m'intéressent. Alors ma sixième astuce, ça va être de relire tes anciennes notes. Alors, je sais pas si tu es comme moi, mais à une certaine époque, j'adorais noter tout ce qui me passait par la tête dans les notes de mon téléphone et j'avais tendance à ne plus jamais y revenir. Donc si tu as cette habitude-là, je t'invite vraiment à aller regarder tes anciennes notes parce que tu retomberas peut-être sur une idée géniale que tu as oubliée depuis 2 ans. Tu sais, le genre d'idée, de contenu qu'on a quand on est en train de se promener ou dans le train ou en voiture et qu'on ne peut pas exploiter tout de suite. Donc on la note, voilà, on la note dans un coin et après, on l'oublie. Voilà. Mais ce que je te conseille pour ne pas oublier, c'est de noter directement. Moi, c'est ce que je fais maintenant dans mon calendrier éditorial. Comme ça, je suis sûre que c'est stocké à un endroit où je l'aurai sous mes yeux. Si tu as d'anciennes notes, ça peut être très intéressant d'aller y faire un tour. Tu peux avoir des belles surprises. Alors le septième outil que je peux utiliser, ça va être de créer un mood board. Donc ça va être généralement numérique. Donc moi je fais ça sur Canva et ça va m'inspirer plus généralement pour des lignes éditoriales, pour ce que j'ai envie de parler par exemple sur mon podcast, ce dont j'ai envie de parler sur mon compte Instagram, ce dont j'ai envie de parler dans ma newsletter. Et en fait je vais mettre sur une même page des photos, des mots, des images, des émotions aussi que j'ai envie de véhiculer. Et moi qui suis assez visuelle, c'est vrai que ça va pas mal m'inspirer. Et c'est aussi un bon moyen de stimuler ta créativité. C'est vraiment le but en fait d'être très créative. Et si c'est un tableau qui t'inspire, n'hésite pas à y revenir régulièrement. Ça peut aussi te donner comme ça des idées de contenu. Le huitième outil / astuce que j'utilise très souvent, c'est le jeu. Alors moi, je suis une grande adepte des puzzles. J'adore les puzzles. J'ai eu ma période mots croisés aussi. J'adore les jeux de société, les jeux de cartes, etc. Et en fait, c'est vraiment dans ces moments de détente qu'on a des idées nouvelles. Les jeux vidéo aussi, ça c'est indiqué quand on a besoin de mettre son cerveau en mode off. En fait, ça aide à avoir de l'inspiration qui se manifeste à nouveau. Moi, j'ai vraiment remarqué que quand j'ai travaillé des heures et des heures,
Si je ne fais pas de pause, en fait, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus de créativité. Donc, j'ai vraiment besoin de faire une pause, même si c'est une pause d'1 heure. Voilà, je vais continuer mon puzzle, je vais vraiment me mettre dans ma bulle. Et quand je reviens et quand je réfléchis à mon contenu du mois suivant, ben, je vais avoir beaucoup plus d'idées que juste avant. Parce qu'en fait, ça me permet vraiment de me mettre sur off, de me recharger aussi en termes d'énergie. Donc ça, c'est vraiment une astuce sous-cotée, mais que moi, je trouve très efficace. Et dans la même veine que les jeux, donc mon outil numéro 9, c'est de faire des activités créatives. C'est vraiment idéal pour stimuler l'imagination, pour faire émerger des idées nouvelles. Moi, j'aime beaucoup l'aquarelle particulièrement. J'aime bien dessiner aussi, mais tu peux faire de la peinture, des créations do it yourself, du tricot, du crochet. Vraiment, c'est selon tes goûts. Tant que ça te fait plaisir et tant que ça te détend et que tu passes un bon moment, c'est vraiment une bonne astuce en fait, encore une fois, pour mettre son cerveau sur off et pour recharger un peu ta créativité. Et enfin, ma 10e astuce, ça va être d'aller t'aérer l'esprit, de prendre l'air, de sortir de chez toi, de sortir de ton bureau, d'aller marcher. Vraiment, moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel que de s'aérer l'esprit pour laisser place à des idées nouvelles, pour vraiment laisser son imagination et ses pensées vagabonder. Alors, je te recommande de faire cette sortie sans musique et sans podcast. Je sais que c'est difficile. Moi, c'est un réflexe dès que je sors de chez moi de mettre de la musique ou d'écouter un podcast. Mais là, quand tu as vraiment besoin de recharger ta créativité, je t'invite vraiment à laisser tes pensées vagabonder. C'est là que tu vas faire des liens entre des concepts, d'avoir des idées nouvelles, de voir les choses sous un autre angle. Et aussi, souvent, si tu es en train de brainstormer, de réfléchir depuis un moment et que t'as toujours pas la bonne idée, ça te permet de sortir aussi de cette session de brainstorming qui te paraît un peu sans issue, peut-être un peu stressante, où tu te mets un peu de pression. Et ça te permet de t'y remettre ensuite avec plus d'énergie et plus d'idées en fait. Et voilà, et vraiment prendre l'air régulièrement dans ta journée, c'est vraiment indispensable pour faire le plein de créativité et d'inspiration. Alors, j'ai une astuce bonus à te proposer. J'ai créé il y a quelques temps, ça va faire 1 an et demi, je pense, presque 2 ans, un e-book dans lequel tu trouveras 50 idées de contenu pour les coachs et les professionnels du bien-être. C'est un e-book que je vais retirer de la vente dimanche soir, donc dimanche 12 mars à minuit, il sera plus disponible, tout simplement parce que je vais lui faire une grosse mise à jour. Que dis-je, un ravalement de façade, puisque ça va devenir un véritable Insta-Kit. Et donc, dans ce Insta-Kit, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour avoir des idées de contenu. Donc, tu auras 100 idées de contenu, tu auras des templates de légendes à utiliser sur Instagram, tu auras ma méthode infaillible pour trouver de l'inspiration avec plein de liens, plein d'outils très très concrets. Tu auras aussi les 3 étapes pour recycler ton contenu à l'infini et plein d'autres surprises. Donc, je te laisse l'opportunité de te procurer le e-book pour le tout petit prix de 7 € jusqu'à dimanche. Et sache que toutes les personnes qui se procureront le e-book auront accès à la mise à jour et donc à l'Insta-Kit qui sera évidemment beaucoup plus cher parce que beaucoup plus complet. Donc voilà, sache que tu pourras te procurer en réalité cet Insta-Kit qui sera disponible à partir du 22 mars pour la modique somme de 7 € si tu le fais avant dimanche parce qu'ensuite ce ne sera plus disponible parce que ça sera tout simplement en refonte. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné plein d'outils pour pouvoir brainstormer avec toi-même et avoir plein d'idées de contenu et plein d'inspiration. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Ça me ferait très plaisir et à me laisser un petit commentaire pour me dire quel outil tu vas utiliser. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.